Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'une pierre un petit peu plus particulière qui a deux couleurs. Je vous la montre en bracelet parce que ce sera plus facile en fait de voir vraiment ces deux couleurs. Voilà, alors certaines pierres ont vraiment les deux couleurs. Je parle de l'azurite malachite. L'azurite malachite qui reprend, cumule les vertus de la malachite et du lapis lazuli. Une pierre verte, une pierre bleue, on retrouve bien les deux couleurs. Voilà, savoir que c'est les deux pierres qui étaient utilisées à l'époque par le roi Louis XIV, c'est quand même pas rien, qui est mort à 77 ans, aujourd'hui reconnu. Il avait la maladie de Crohn, entre autres. Voilà. Alors, on va voir les différentes vertus de cette superbe pierre, vraiment, puisqu'elle agit sur le corps et l'esprit. On va voir, il y a vraiment voilà, cette dualité de vertus qui est vraiment très importante et très puissante. Et on verra avec quelle pierre on peut l'associer pour encore plus décupler. Alors, l'azurite malachite, comme j'expliquais, a deux couleurs. Le côté vert malachite va contenir en fait du cuivre, donc on va être sur une pierre anti-infectieuse, anti-inflammatoire qui va vraiment aider au niveau de tout ce qui est douleur en fait, principalement donc du corps. Voilà, elle va permettre aussi rebooster, donner vraiment la force et elle va aussi en fait agir sur notre joie. Donc on va se dire tiens c'est plus le plexus mais le chakra du cœur va vraiment être boosté pour avoir cette énergie de vraiment vouloir aller plus loin. Et également, on a sa couleur bleue, donc qui est proche en fait des vertus du lapis lazuli, où on est plus sur le mental, sur l'état d'esprit. Elle va être ici libératrice de nos émotions. Elle va vraiment aider également à booster les capacités médiumniques. Certains l'utilisent pour booster les voyages astraux notamment, mais elle va de ce fait beaucoup agir sur la gorge, sur le troisième œil et elle va booster également le coronal, donc associé à la médiumnité tout simplement et mettre le mental de côté. Quand on revient aux vertus physiques de la malachite, ici, les vertus bleues vont aider dans la douleur psychosomatique. Qu'est-ce qu'on appelle douleur psychosomatique? C'est le fait d'avoir le cerveau qui est vraiment focalisé sur les douleurs du corps. Et quand en fait le corps il s'apaise un petit peu, c'est l'état d'esprit qui n'y est pas. Donc ici, c'est vraiment de rabibocher en fait les deux et vraiment s'ancrer complètement dans notre être pour vraiment pouvoir se dépasser. Alors, cette pierre puissante, on va pouvoir l'utiliser en cas de surmenage intense, en cas de burn-out. Alors, quand on parle de burn-out, qu'il soit reconnu, où on a l'impression qu'on est fatigué, on n'en peut plus, c'est aussi bien physique, c'est mental. On a vraiment une fatigue qui nous colle à la peau, même si on fait des nuits complètes, des bonnes nuits, on a toujours une fatigue comme ça qui revient. Ou le surmenage, être vraiment tout le temps dans un surmenage qui peut être physique, pareil, ou mental, ou les deux. Et ici, l'azurite malachite, c'est vraiment pour réussir à se dépasser. Et quand je dis se dépasser, c'est pas en faire plus, c'est à l'inverse de lâcher prise tout simplement. Avec quelle pierre on va pouvoir associer notre azurite malachite pour développer tout simplement ses vertus? Je vous propose de décupler ses vertus avec la tourmaline noire, ici, qui est une pierre d'ancrage qui va vraiment redescendre toutes les énergies négatives vers les pieds, vers la terre, pour nettoyer le corps et booster l'état d'esprit. Et on a également l'œil du tigre, souvent connu pour la protection, mais l'œil du tigre agit aussi directement tout ce qui est problème articulaire, arthrose. Ici, c'est le nom que j'ai donné à ce composé. Je vous les mets comme d'habitude juste en dessous de la vidéo. Donc ici, tout ce qui est arthrose, articulation, vous l'avez compris, aussi bien pour les douleurs en fait physiques que psychosomatiques et retrouver en fait l'énergie. On va également pouvoir l'associer avec des pierres de lâcher prise. Ici, avec l'aoulite, la blanche marbrée qui évite de ruminer, qui évite de se réveiller la nuit, qui évite, si on a vraiment un mental pas forcément négatif, mais qui est toujours actif, qui est toujours en train de réfléchir, et ici, l'aoulite, elle va aider à être beaucoup plus posée, elle va aider le mental, elle va aider l'estomac aussi, à ne pas rester focalisé sur des idées qui reviennent systématiquement. On va vraiment être plus en paix et en sérénité. Et également le cristal de roche, le quartz comme vous voulez, qui est transparent, qui est aussi un bon pont entre le corps et l'esprit. C'est vraiment pour réussir à ce que ce soit neutre. C'est vraiment les déblocages émotionnels, énergétiques.
Donc ici, on est vraiment sur un ensemble que j'aime bien appeler instant présent et lâcher prise. Je lui donne les deux noms parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir moins ressentir les choses de manière pesante et pouvoir avancer. C'est même, j'allais dire souvent, mais c'est même sûr, c'est quand on lâche prise que les solutions, elles arrivent en fait, tout simplement, et qu'on arrive à y voir plus clair. Voilà, donc quand on dit ça se résout, ça ne veut pas forcément dire que c'est une solution sur un plateau, mais c'est nous qui arrivons en fait à s'en défaire. Et on a enfin l'azurite malachite qu'on peut associer au jaspe rouge. Jaspe rouge, pierre d'ancrage, pierre digestive aussi, de réussir à accepter les situations difficiles. Ici, c'est pour se requinquer avec de l'hématite également. On est sur 2 pierres de convalescence. Ici, c'est vraiment notre composé en cas de surmenage, de fatigue. On est vraiment dans le mental et le physique, limite burn-out, voire dépression. C'est vraiment en fait pour se requinquer. Comme je vous expliquais, je vous mets juste en dessous de la vidéo le détail des composés et comme ça vous pourrez retrouver les pierres en détail. J'espère vous avoir fait découvrir l'azurite malachite ou vous avoir fait découvrir certaines de ses vertus que vous ne connaissiez pas et vous montrer les pierres avec lesquelles vous pouvez les associer. Comme on est sur une pierre à 2 couleurs, mais on est bien sur 2 couleurs froides, je vous invite à l'entretenir, donc passage sous l'eau du robinet comme d'habitude. C'est largement suffisant. Et ensuite, mettre à la pleine lune et on évitera le soleil. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.